Alors bonjour, aujourd'hui on va continuer notre travail sur la fonction exponentielle de base parce que oui, il y a effectivement beaucoup de choses à dire au sujet de la fonction de base. On va voir une situation où cette fois-ci la fonction est décroissante. Alors nous sommes dans nos notes à la page 11. Alors, il s'agit toujours de la situation du bateau qui s'est accidenté en haute mer avec notre cher ami M. Arvizet qui est aux commandes. Alors, la situation, c'est celle-ci. Un accident s'est produit en haute mer. Le réservoir d'huile du bateau de M. Arvizet est percé et l'huile se répand à la surface de l'eau. Au moment où le pompage de l'huile commence, la nappe d'huile mesurait 4 km² et sa superficie est réduite de moitié chaque heure. Donc, on sent que c'est un accident majeur. 4 km² au moment où les secours arrivent, c'est-à-dire que l'accident a quand même fait des dégâts. Alors, initialement, il y avait 4 km². Voilà. Il y avait 4 km² d'huile à la surface de l'eau. Et sa superficie est réduite à chaque heure. Donc, c'est une situation qui n'est pas très réaliste, mais quand même, c'est pas grave. C'est ça quand même. Donc, une heure s'est écoulée, la nappe d'huile réduite de moitié. Donc, on est rendu à 2 km². Une deuxième heure s'écoule. Et là, on en a encore pompé la moitié. Donc, il en reste 1 km². Et finalement, après 3 heures d'écoulée, on serait rendu à 1,5 km². Et finalement, après 4 heures, on serait rendu à 1/4. Et ici, 1/8 et 1/16 de km², et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que on peut relier nos points. Comme ça ici, c'est pas parfait. Mais ça ressemble à peu près à ça. C'est une fonction qui est encore une fois asymptotique à l'axe des abscisses. Donc, autrement dit, dans le concret des choses, ça voudrait dire qu'il resterait toujours encore quelques petites parcelles de molécules d'huile qui seraient présentes et qu'on n'aurait jamais réellement terminé le nettoyage complet du dégât. Et ça, je pense que c'est assez... c'est assez vrai, par exemple, parce qu'effectivement, je veux dire, on ne peut pas absolument tout nettoyer complètement. Alors, ça, cet aspect-là est quand même réaliste. Et la règle, ben, on s'en doute bien, c'est que la superficie, elle débute à 4 km² et la nappe d'huile réduit de moitié autant de fois qu'il y a d'heures écoulées. Donc, 4 fois 1/2 à la t. Ça, c'est pas surprenant, on sait ça. Là, ce qui va être plus intéressant, c'est le graphique d'en bas. Alors, le graphique d'en bas, j'ai mis dans un même plan cartésien les deux courbes que nous avons étudiées jusqu'à présent. C'est-à-dire, la courbe dont on a parlé à la capsule précédente, qui est la courbe croissante, 4 km² et ça double à chaque heure. Donc, c'est celle qui est croissante comme ça, qui double. Et celle-là, la fonction G, que j'ai mis en plus gras, là, ici, c'est celle qui correspond à celle qu'on a en haut. Alors, 4 km² et ça réduit de moitié à chaque heure. On voit que ce sont deux courbes qui sont identiques, okay? À l'exception que y en a une qui est croissante, l'autre qui est décroissante. Donc, autrement dit, elles ont exactement la même force de variation. Elles ont la même ordonnée à l'origine. Il y en a une qui est croissante parce que ça double, et ça double, et ça double. Et l'autre qui est décroissante parce que ça réduit de moitié, ça réduit de moitié, ça réduit de moitié. Donc, c'est effectivement la même force de variation. C'est exactement le même phénomène, mais à l'inverse. Ça double, et ça divise par 2, ça divise par 2. Alors, c'est réellement la même courbe, mais qui a été, qui est symétrique avec l'axe des ordonnées. Une est croissante, l'autre est décroissante. Et ce qui est intéressant, c'est en bas. On demande d'écrire la règle de la fonction G avec la base 2. Alors, étant donné que ce sont deux fonctions qui sont identiques et symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, on peut, si on se ramène à nos paramètres des fonctions réelles, A, B, H, K, on remarque que elles sont symétriques comme ça.
et qu'habituellement, c'est le paramètre B des fonctions qui est négatif et qui emmène cette symétrie-là. Alors ici, est-ce qu'il n'y aurait pas une question de paramètre B là-dedans, finalement? Alors, on va juste se rappeler une petite chose. Le paramètre B dans une fonction, c'est le coefficient de la variable indépendante. Hein, éventuellement, quand on va mettre tous les paramètres dans une fonction exponentielle, on sait, dans le fond, où ils vont dans la règle. Hein, on sait exactement à quel endroit les placer. On sait que A, c'est le coefficient de la fonction. La base C, c'est la base C, donc ça va. L'exposant, c'est lui qui contient ta variable indépendante. Donc, éventuellement, B et H vont se retrouver autour de ta variable indépendante dans l'exposant, et tu vas avoir éventuellement K. OK, donc, on devine ça. On le sait, on est capable de le... On a déjà parlé de ça. Là où est-ce que je veux en venir, c'est que ici, étant donné qu'on a deux courbes symétriques avec l'axe des ordonnées, comme ça, okay, on soupçonne la présence d'un coefficient B qui est négatif, okay, qui engendre la symétrie selon l'axe des ordonnées. Alors ici, dans le fond, si je regarde, le coefficient B, il est où? Il est ici. C'est le coefficient de la variable indépendante x. Et je nous ramène à une propriété des exponentielles ou des puissances qu'on connaît, c'est que quand on a, admettons, une base C avec un exposant affecté d'un signe moins, on peut inverser la base et changer le signe de l'exposant. Ça, on sait ça, c'est une règle qu'on a déjà explorée et qu'on a déjà expliquée. Alors ici, dans le fond, est-ce que je pourrais, moi, écrire la règle de la fonction g avec la base 2? Bien, ici, la base 2, c'est l'inverse de la base 1,5. Alors, je pourrais dire que ce serait g de x égale 4 fois 2 à la moins x. Alors, j'inverse la base et je change le signe de l'exposant. Et ça, dans le fond, le moins qui est ici, ça serait l'équivalent d'un paramètre B négatif. Paramètre B négatif. Alors, morale de l'histoire, dans le phénomène exponentiel, quand le paramètre B va être négatif, ça fait exactement comme dans toutes les fonctions réelles qu'on connaît, okay? C'est-à-dire que ça va engendrer une symétrie selon l'axe des ordonnées. Ça, on le sait. Mais plus particulièrement, dans le modèle exponentiel, ça va faire en sorte que le paramètre B va avoir un rôle direct sur la base. Et quand le paramètre B va être négatif, on va pouvoir se débarrasser de ce moins-là qui est ici en inversant la base du phénomène exponentiel. Et là, à ce moment-là, j'ai simplifié le paramètre B, il est comme plus là, finalement. Et ça va faire en sorte que ma fonction exponentielle, au lieu d'être croissante, elle va devenir décroissante, ou vice-versa. Si j'avais une fonction décroissante, avec un paramètre B, ben, la base s'inverse, ça devient croissant. Alors, grâce aux lois des exposants, on a encore une fois un outil de plus pour comprendre la symétrie avec l'axe des ordonnées, le signe du paramètre B, et ça fait un lien direct avec les contextes aussi de fonctions exponentielles croissantes et décroissantes. Alors voilà.